Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour le programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage, c'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi entre en campagne électorale. C'est ouvert, donc c'est parti pour les campagnes électorales en République démocratique du Congo, comptant pour la présidentielle, les législatives et les communales. Des élections qui mettent surtout en avant la présidentielle avec 25 candidats, dont Félix Tshisekedi, le président sortant. Il a entamé sa campagne dans la capitale Kinshasa en faisant le plein du stade de Kinshasa, plus de 80 000 places, donc un stade plein à craquer pour accueillir Félix Tshisekedi au lancement de cette campagne. Vos réactions, le plein pour commencer cette campagne? En tout cas, il commence tambour battant, puisque d'habitude, c'est plutôt le dernier meeting qu'on prépare pour rassembler le plus grand nombre de personnes. Je ne sais pas combien de personnes il va rassembler dans les autres meetings, mais il faut reconnaître que pour un point de départ, il a très bien réussi l'aspect de la mobilisation. Quand on regarde les éléments de langage également dans son discours, mais j'ai vu un Tshisekedi avec une certaine agressivité par rapport à son opposition qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il ne s'est pas contenté de faire son bilan, de s'engager sur un certain nombre de choses. Mais c'est comme il a dit aux gens que ces gens-là, c'est des charlatans, quoi. Ils ne sont pas en mesure de faire ce qu'ils sont en train de vous promettre. Donc, on voit quelqu'un qui compte très certainement mouiller le maillot pour pouvoir conserver le pouvoir. En tout cas, s'il fallait le noter pour un premier meeting, il faut dire qu'il l'a particulièrement bien réussi, aussi bien du côté mobilisation que du côté discours. Maintenant qu'on ne se trompe pas, hein, la campagne électorale, c'est également ça, c'est mobiliser les masses. Mais entre la masse et les électeurs, il y a une petite nuance qu'on oublie souvent. On a vu des gens mobiliser 80 000 personnes pendant leur campagne électorale, et quand on compte l'ensemble de leurs voix, ils n'ont pas 10 000 voix. Donc, qu'on ne se trompe pas également sur ce côté, il n'est pas évident que les 80 000 personnes qui étaient dans le stade vont aller voter d'abord. Encore moins vont voter pour Tshisekedi. Parce que parfois, c'est ce qu'on regarde en disant non, il va gagner les élections, en regardant les mobilisations tout simplement. Il faut faire très très attention. Cette mobilisation ne suffit pas pour gagner les élections. Alors, Félix Tshisekedi entame sa campagne électorale. Quelles sont les chances dont il dispose aujourd'hui pour empiler pour un deuxième mandat? La première chance, c'est le président sortant. Il a une longueur d'avance généralement par rapport aux autres. Il maîtrise les instruments de l'État. Chez nous, ce qui est dommage, c'est que souvent les gens n'acceptent pas le débat entre les candidats, alors que le candidat sortant a un plus parce qu'il peut maîtriser davantage un certain nombre de choses que ceux qui sont au niveau de l'opposition. Mais généralement, c'est le candidat qui est le premier à ne pas vouloir de débat avec les autres candidats, ce qui est anormal. Il faudrait aller dans le sens de l'exiger parce que c'est facile de venir s'adresser aux gens sur la base d'un discours qu'on a préparé. Mais si tu es vraiment compétent, si tu es capable de faire ce que tu fais, il faut qu'on te voit en face de journalistes qui posent des questions librement. Il faut qu'on mette en contact les candidats pour qu'on sache quelle est l'étoffe véritable de la personne en dehors de quelque chose qui a été préparé, qui vient comme une communication, où toute la machinerie a été faite dans un laboratoire avant de venir présenter. On juge difficilement la personne en ce moment-là. Donc c'est pourquoi il a cette avance en tant que président de la République. Bon, quand il se déplace, c'est le président de la République qui se déplace, même s'il est candidat. Mais par conséquent, en matière de sécurité, je ne crois pas qu'il va payer le carburant de la voiture dans laquelle il se déplace, etc. Il a quand même un avantage en tant que président de la République. L'autre élément, il est le premier président pratiquement à avoir réussi à faire une prestation de serment qui soit un passage d'un président à un autre président. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable parce que le bilan ne peut pas se réduire seulement à des questions économiques. Sur le plan politique, c'est quelque chose d'important. Il avait des ambitions extrêmement fortes pour la RDC. Il n'a certainement pas pu tout faire, mais c'est un élément qui est là pour lui. Il va étaler son bilan
surtout la question de l'éducation, qu'il a quand même réussi, même si ça crée beaucoup de difficultés, parce que le taux de scolarisation au niveau des enfants a vraiment bondi avec la gratuité. Même chose également avec la gratuité au niveau des maternités, en particulier pour ce qui concerne les soins de santé, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'il peut présenter. Là où il y aura difficulté, et c'est là où il avait insisté, aussi bien pendant sa campagne, avant de devenir président, et lors de son discours d'investiture devant l'ancien président Kabila, c'est la question de la sécurité. Là, il faut dire que vraiment, il y avait déjà des difficultés avec les ADF. Au moment où il prêtait serment, le M23 est venu aujourd'hui multiplier ces difficultés-là pratiquement par 5. Nous reviendrons tout à l'heure sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais toujours parlant du scrutin, autre avantage que pourrait avoir Félix Tshisekedi, c'est le nombre de candidats qui font face à lui. Oui, ça quand on regarde les forces en présence, au jour d'aujourd'hui, on est à 24 candidats. Parce qu'il y a un qui a quitté les 25, c'est Kikouni, qui a décidé lui également de rallier Katumbi. Bon, tout le monde sait qu'il y a des grosses pointures dedans. Katumbi fait partie des grosses pointures, avec la particularité qu'on ne lui connaît pas encore un scrutin national. On ne sait pas qu'est-ce qu'il pèse. Fayoulou, on ne se pose plus de questions, c'est lui le vainqueur dans les urnes de la dernière élection. Bemba et d'autres ont rejoint Tshisekedi. Maintenant, ce qui n'est pas logique au niveau de l'opposition. Mais vous allez à une élection présidentielle à un tour. Oui. Mais quand tu es 5e, 6e, 19e, ça sert à quoi? 5e par exemple. Mais ça ne sert à absolument rien. Il faut être premier ou pas, puisque c'est un seul tour. Ouais. C'est vrai que c'est difficile, parce que c'est aussi ça, quand il y a beaucoup de grosses pointures, il se pose le problème qui va se mettre derrière qui. On a vu l'expérience contre le dauphin de Kabila, mais ça n'a pas été facile. Et pendant la campagne électorale, à quelques jours des élections, on négociait encore pour avoir un candidat unique. Et on se rappelle quand on a désigné le candidat unique, Tshisekedi fait partie de ceux qui étaient sortis en disant que ma base n'est pas d'accord. Bon, personne ne croyait à la base à ce moment. Actuellement, il y a des négociations. Il y en a eu déjà en Afrique du Sud. Les négociations continuent pour que les gens comprennent que tout le monde ne peut pas gagner. C'est impossible. C'est un seul qui va gagner. Maintenant, il y a le pouvoir, il y a l'opposition. Mais il faut faire en sorte que le 1 soit de l'opposition quand il s'agit de l'opposition. Tout comme le pouvoir fera tout pour que ça soit du côté du pouvoir. Mais ce qui est sûr, ça sera 1. Ça ne sera pas 2. Mais en ce moment, on espère que, comme ils nous ont habitués, d'ici quelques jours, quand peut-être certains vont tester la campagne et se rendre compte que les moyens, parce que ça coûte de l'argent, c'est 2,3 millions de kilomètres carrés. Hein. Oui. Comment faire le tour en un mois? Mais s'il n'y a pas des avions et autres, tu ne feras pas le tour du pays. Peut-être certains vont s'essouffler et décider de se rallier à un ou deux candidats de l'opposition. Parce que ce qui est sûr, c'est que 24 candidats face au président de la République, ils vont tout simplement faire en sorte que les voix de l'opposition soient dispersées. Mais ces voix de l'opposition dispersées donnent une longueur d'avance à M. Tshisekedi qui pourra en ce moment, certainement assez facilement, avoir un second mandat. Justement, parlant des ralliements des candidatures au niveau de l'opposition, n'est-ce pas plutôt le moment idéal de faire des alliances avant d'aller en campagne, puisque la campagne vient de démarrer, et si on attend peut-être la veille des élections pour faire la campagne, pour faire les ralliements, serait-ce efficace? Parce qu'on a vu l'exemple en 2018. Mais ça va créer de la confusion, parce qu'en 2018, à un certain moment, tout le monde attendait. Oui. Les négociations n'ont pas été faciles, il faut le reconnaître. La preuve, quand on a dit voilà les résultats, 2 sont sortis. Ce n'est pas un seul, 2 sont sortis pour dire, leur base ont dit qu'ils ne peuvent pas se mettre derrière quelqu'un, il faut qu'il soit candidat. Et très certainement, ils sont en face de cette même difficulté. Puisqu'en matière de communication, mais il est plus facile de faire la communication sur un candidat, de le faire connaître, que d'attendre comme ça s'est passé la dernière fois, presque au dernier moment, pour qu'on espère avoir un candidat unique qu'on n'a pas eu et après que chacun se mette à vouloir faire sa campagne, puisque ceux qui connaissent bien la politique savent que ce n'est même pas pendant la campagne électorale qu'on gagne les élections. Il y a tout un travail qu'il faut faire avec ce qu'on appelle l'après-campagne. Bon, c'est vrai que chacun a fait quelque chose, mais quand il y a trop de candidats, ça distrait même.
ceux à qui on s'adresse, ça finit par ressembler un peu à du théâtre, on regarde les gens. Mais j'espère que l'opposition, si elle veut véritablement alterner le pouvoir de Tshisekedi, mais ils vont s'asseoir pour s'entendre au moins sur un plan de gouvernement et à partir de cette base, pouvoir aller, sinon tous ensemble, mais une bonne partie ensemble, s'ils veulent véritablement gagner le président Tshisekedi. Parce que dispersés comme ils le sont actuellement, ben, il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance de pouvoir passer. Quand on sort Katumbi, quand on sort Fayoulou, ben, même Denis Mukwege, bien qu'il soit très populaire et autres, sur le plan politique, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il pèse. Et ce que j'avais dit sur le stade est valable ici. Les gens peuvent apprécier le travail qu'il a fait pour les femmes qui ont été violées, lui reconnaître tout ce bien qu'il a fait, etc. Mais entre ça et en faire un président de la République, il ne faut pas penser que le pas sera franchi de façon aussi facile. Alors tout cela va constituer un avantage pour Félix Tshisekedi. Au-delà de ces avantages dont il dispose, élection à un seul tour, une pluralité de candidats, un début de campagne qui s'annonce très sérieux pour lui, avec une grande masse derrière lui. Quelles peuvent être les entraves à un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi qui se lance ainsi dans sa campagne électorale? Mais la première entrave, c'est que c'est lui qui fait le bilan. Tous les autres candidats, bien que dans son discours, il les a accusés d'avoir, pour certains, d'avoir été également dans le pouvoir. Mais en fait, c'est lui qui vient de finir un mandat. Donc, la situation actuelle de la RDC, mais s'il y a un premier responsable, c'est le président de la République. Parce que quand on est président également, il faut accepter d'assumer cette responsabilité. Dans ça, j'ai dit tout à l'heure ce qui est positif, donc ce n'est pas ça qui va être l'entrave. L'entrave, c'est ce qu'il n'a pas pu faire. Il avait promis de régler la question de la sécurité. Je me rappelle encore, il avait insisté en disant qu'on va déménager le quartier général des armées dans cette zone pour ramener la sécurité. On est très loin de cela aujourd'hui. La question économique également, elle est là. Beaucoup de Congolais de la RDC mais, ne sont vraiment pas bien logés sur aucun plan. Donc il y a des difficultés qui sont là sur le plan social, le chômage, etc., qui sont là, qui sont des obstacles. Et généralement, c'est cette jeunesse-là surtout qui rend dynamique ces questions électorales à travers les mobilisations, à travers les campagnes, en rentrant partout. Mais si ces jeunes-là sont déçus, malgré la centaine de millions de population, pratiquement 44 millions d'électeurs, parce que c'est une grosse élection, 44 millions d'électeurs, mais quand vous regardez la tranche jeune, vers qui ces gens-là vont pencher. Ça va être un élément important. Et généralement, les jeunes en difficulté ont tendance à critiquer plutôt le pouvoir en place et à essayer de l'alterner parce qu'il joue généralement un rôle partout où il y a de l'alternance. Ce qui sera pour lui un obstacle et plutôt un avantage pour l'opposition. Dernier élément, c'est aussi le fait que c'est lui qui a été le président pendant toute cette période. La question de la corruption, on a vu quelque chose qui a été fait, mais finalement tout le monde se pose des questions. Des proches ont été pris, condamnés, rejugés, blanchis. La situation n'est pas très claire aux yeux des gens. Il y a cette union sacrée qui est venue renverser un peu la majorité au niveau qui était là et qui était plutôt favorable à l'ancien président Kabila. Mais à l'époque, tout le monde se rappelle la corruption. Les gens étaient allés même jusqu'à dire que tel a été acheté à temps, tel a été acheté à temps, alors qu'une de ses promesses également, c'était cette bonne gouvernance, cette transparence qui n'est pas là. Un dernier élément, la relation avec les puissances étrangères, en particulier la Chine. Tshisekedi a fait des pieds et des mains pour revenir sur des contrats avec les Chinois où l'inspection générale d'État avait démontré noir sur blanc que c'est un contrat totalement à l'avantage des Chinois, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore réussi à rééquilibrer ce contrat-là qui a fait l'objet de beaucoup de débats et il s'est même exprimé là-dessus par rapport au président chinois une fois, mais il ne l'a pas réussi. Mais bien sûr, toutes ces choses peseront dans la balance en termes de bilan et pas du côté des actifs, mais plutôt du côté des passifs. Alors, la question de la sécurité est une question cruciale dans cette élection. L'Est de la RDC connaîtra-t-elle
des élections dans cette partie de la RDC, surtout frontalière au Rwanda, avec la résurgence du M23, même si on sait qu'un peu plus au nord, avec l'Ouganda, les ADF ont un peu diminué en intensité. Est-ce qu'il y aura des élections dans l'est de la RDC? Félix Tshisekedi ne répond pas clairement à la question. Est-ce que cela peut jouer dans ces campagnes électorales? Mais ça peut jouer parce que si vous vous rappelez, pendant les périodes chaudes, on voyait tout le temps Fayoulou dans cette zone. Oui. Tout le temps. Même les marches qui étaient organisées, Oui. tout le temps, on le voyait dans la zone. Ça veut dire qu'il va aller récolter là-bas un certain capital de sympathie par rapport à des populations qui, pendant un temps, trouvaient molle la réaction de Tshisekedi, aussi bien par rapport au M23 que par rapport au Rwanda. Mais ces gens-là vont peut-être dire que mais c'est Fayoulou qui était là avec nous, c'est lui qui se battait, on va se tourner vers lui. Mais il n'est pas évident qu'il y aura vote dans ces zones. À la limite, Tshisekedi l'a dit à demi-mot. Oui. Il l'a pratiquement dit à demi-mot. Il a un peu préparé les gens pour qu'on ne soit pas surpris que les élections n'aient pas lieu dans ces zones-là, puisque l'insécurité est là. Et depuis octobre, effectivement, le M23 est en train de reprendre du terrain. Ils viennent de reprendre Kichiché il n'y a pas longtemps. Sans compter qu'il y a une difficulté qui était là-bas. Même sans les affrontements, les populations se sont déplacées. Alors que tout le monde sait que les élections, quand on parle d'élections provinciales, quand on parle d'élections municipales, on n'est plus dans du national où on peut dire que chacun peut voter n'importe où. Mais il va falloir voter dans un espace géographique bien déterminé. Et c'est sur cet espace géographique qu'on sort les résultats. Donc il y aura même d'un point de vue pratique, d'un point de vue matériel, beaucoup de difficultés s'il faut organiser les provinciales et les législatives au niveau de ces zones-là. Donc ça, c'est une complication qui est là, qui est claire. Le M23 semble vouloir saboter ces élections quand on voit comment, de octobre à maintenant, ils sont en train de faire leur coup. C'était un des arguments d'ailleurs du président rwandais Kagame quand il disait souvent que bon, Tshisekedi veut même que les choses bougent, ça lui aurait permis de prolonger son mandat, puisqu'à un certain moment, le débat s'était posé. Et il se pose jusqu'à présent parce qu'il y a des gens qui doutent encore si la commission électorale est capable d'organiser ces élections, puisque on n'a pas commencé les choses au moment où il le fallait, plus les difficultés qui sont là. On a montré plusieurs reportages où la personne a sa carte d'électeur, mais sur la carte, le nom a disparu, la photo a disparu. Bon, s'il vient voter, il vote comment? Puisque c'était un instrument que les gens pouvaient utiliser également à travers les transactions financières. Dans les transactions financières, les gens avaient commencé à refuser les cartes parce qu'effectivement, les identifiants disparaissaient quand la personne tenait la carte. Il n'y avait aucune preuve qu'il s'agit de la carte de cette personne. Jusqu'où cette chose-là est réelle, ça pourra être un problème, pas seulement pour cette partie de l'Est, mais pour toute la RDC par rapport à ces élections. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Que retenir de cette entrée en campagne de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo? Mais il commence très fort. Il commence très fort par la mobilisation. Il commence très fort également par le discours en étant très combatif par rapport à ses adversaires. On va regarder parce que bon, il y en a pour un mois aussi. Ça, c'est simplement le premier jour. On va attendre que les autres également réagissent. Fayoulou a mobilisé également. On va attendre pendant quelques jours pour voir qu'est-ce que cela va donner comme résultat. C'est en ce moment qu'on aura une idée déjà sur qui est suivi, qui ne l'est pas par les Congolais, parce que pour le moment, c'est juste les premiers meetings pour certains des candidats. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir, et ce sera dans l'invité.